Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Je suis avec Rémi aujourd'hui. Salut boss, salut l'équipe. Comme vous le voyez, on n'est pas dans le studio habituel parce que honnêtement dans le studio habituel il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'isolation. Je sais pas quelle température il fait chez vous, mais chez nous il fait moins 8000. Ouais. Donc Zig a encore oublié de payer la facture. Putain, on peut pas compter sur lui. Hein. Alors non seulement il encourage une équipe à chier, mais en plus il paye pas les factures, cet enfoiré. Et d'ailleurs on lui souhaite un bon rétablissement parce qu'apparemment il a le Covid. D'ailleurs, toi tu l'as chopé, lui il l'a chopé, à croire qu'il y a une épidémie. T'es le prochain. Ah non, ouais, non, alors là mon cul, parce que en plus j'ai pas fait la 3e dose, si je le chope je meurs moi. Donc je touche du bois. Bref, on s'excuse pour la semaine dernière. Normalement vous êtes au courant si vous suivez notre compte Instagram et Facebook. Normalement dès que je poste sur l'un, ça poste automatiquement sur Facebook. Mais je poste tout sur Instagram, donc vraiment si vous voulez les infos de la chaîne, tout ça, c'est Instagram. On s'excuse pour la semaine dernière, on avait fait un podcast. Ouais, c'est ça. Enfin, on avait mis des images NFL, tout ça machin, qui ont été strikées par YouTube. Donc, la vidéo a été bloquée dans toute la France, enfin dans tous les pays du monde. Donc, à la limite, avec un VPN intersidéral, les gens auraient pu voir la vidéo, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui ont un VPN spatial. Enfin, voilà quoi. Donc voilà. Donc, on s'excuse pour la semaine dernière. Bon, de toute façon, il n'y avait pas énormément de choses à dire. On savait pas encore qui était vraiment en playoff. Là, c'est surtout aujourd'hui qui est intéressant. C'est ça. On tient à vous rassurer, les questions que les auditeurs nous avaient laissées la semaine dernière, on y répondra aujourd'hui du coup. C'est ça, on va en prendre aujourd'hui, pas toutes de celles qu'on a eu la semaine dernière, mais là on va en prendre aujourd'hui, qu'on a eu aujourd'hui et qu'on a eu la semaine dernière. Et les autres de toute façon on les traitera, si on les traite pas là, on les traitera à un moment donné après la saison ou tout à fait. On a des questions un peu plus générales on va dire, donc on les traitera sûrement après le Super Bowl. Général, questions fantasy également. C'est ça. Donc c'est les questions qu'on fera, si on les fait pas maintenant, on les fera après. Tout à fait. Donc je pense que c'est tout, je pense qu'on a tout dit. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche. Beaucoup n'ont pas activé la cloche. Oubliez pas de mettre des commentaires et de mettre un like. C'est vraiment comme ça que ça soutient le projet. Donc on remercie évidemment tous ceux qui le font. C'est toujours les mêmes. Baptiste Baudouin, je crois. Enfin Baptiste. Multiréac là sur YouTube. Puis, là de tête j'en oublie, mais je sais qu'il y a c'est Franck Ricci, tout ça machin. C'est toujours les mêmes. Donc les gars on vous remercie. Et les autres. Un gros big up à vous les gars. C'est ça. Merci. On me voit passer à chaque fois sur Insta ou Facebook, tout ça machin, et même sur YouTube. Donc un gros merci à vous. Tout à fait. Et pour les autres, s'il vous plaît mettez un commentaire, un like, et comme ça soutient le projet, ça montre que vous avez regardé la vidéo en entier. Et si vous avez des réactions, enfin des améliorations, dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet la prochaine fois. Bon là la prochaine fois il y a les playoffs, donc je pense que ça va être un peu. Ça va être on va se concentrer sur les playoffs. Mais pour des questions après le Super Bowl ou si vous voulez qu'on améliore des choses ou ce genre de choses, donc voilà, dites-nous dans les commentaires. Le but c'est vraiment de s'améliorer au fil du temps. On s'excuse encore pour la luminosité et pour le studio, là vraiment on pouvait pas tourner ailleurs, il faisait vraiment trop froid. Donc là exceptionnellement c'est ici, on espère que la semaine prochaine on pourra retourner au studio. Tout à fait. Bon, on va passer à la mission tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Bon alors Rémi, on commence par quoi? Moi je te propose de commencer par ceux qui ont choqué, parce qu'aujourd'hui on connaît les équipes qui vont se disputer les playoffs. On va commencer par les trompettes qui n'iront pas en post-season. Indianapolis. Ah là là, putain les Colts. Faut savoir qu'ils avaient mathématiquement au moins 75% de chance d'y aller quoi. Après il paraît, je regardais la stat, alors j'ai plus exactement la stat exacte, moi les stats moi là, mais je crois que ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné à Jacksonville. Oui c'est vrai. C'est un match de division tout ça, enfin ils y jouent une fois par an.
mais ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné à Jacksonville. Enfin, mais quand même, Jacksonville, quoi, putain, c'était... Honnêtement, enfin, là, c'est vraiment de la merde. Alors, moi, ça me faisait chier. Tu sais, au début, quand j'ai vu qu'ils avaient perdu, qu'ils n'allaient pas en playoff, je me suis dit, c'est chiant. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, tant pis pour eux, qu'ils aillent se faire foutre. Parce que si t'es pas capable de gagner contre la pire équipe de la ligue, alors qu'il suffit de juste ça pour aller en playoff, c'est que tu méritais pas d'aller en playoff, point à la ligne, donc va te faire foutre. Et tu vis et tu meurs avec tes idées. C'est-à-dire que quand tu fais en sorte que toute ton attaque, toute ton offensive, elle est basée sur Jonathan Taylor, le jour où Jonathan Taylor ça passe pas, hashtag les Titans, regardez, hein, le jour où Jonathan Taylor ça passe pas, ton QB il fait pas l'affaire, et voilà. Et alors la question, mais ça on en débattra quand on fera les bilans de division par division après le Super Bowl, la question c'est qu'est-ce que tu fous de Carson Wentz, parce que pour moi c'est le plafond de verre, parce qu'ils ont une équipe taillée pour le Super Bowl. Le seul problème c'est Carson Wentz. Je suis entièrement d'accord. Moi je trouve alors si on prend les statistiques, les stats touchdown, le ratio touchdown interception est bon. Le problème c'est qu'il gagne pas suffisamment de yards, il garde trop longtemps la balle en main, c'est un truc de dingue. On a l'impression qu'il n'a pas de solution. Pourtant, T.Y. Hilton, Michael Pittman sont des bons receveurs. Pour moi, ils sont mal utilisés, mal exploités. Pittman, oui, mais T.Y. Hilton en ce moment. Non, moi je trouve que T.Y. Hilton, alors oui, ce n'est plus un receveur numéro 1, mais pour moi, ça peut être un très bon receveur numéro 2. Et moi je trouve qu'ils ont des armes. Et Carson Wentz, putain, lâche ta balle, merde, fais des passes et de bonnes passes, quoi. C'est terrible. Franchement, c'est vraiment un choc, et tant pis pour eux. Tu vois, t'es pas capable de gagner contre la pire équipe de la ligue, t'as rien à foutre en playoff. Je suis d'accord. Après, on va me dire, les Bills, ils ont perdu contre la pire équipe de la ligue. Oui, mais c'était pas la même chose. C'était un match où ils s'en battaient les couilles, ça arrivait à l'habiter le couteau. Là, c'était un match que tu devais impérativement gagner. Finalement, c'était un match de. Tu sais, au rugby, il y a les matchs de barrage, tu vois ce que je veux dire, pour savoir si t'es qualifié en playoff. Là, c'est la même chose. Donc finalement, c'est un match de playoff. Et les Bills, ils ont perdu contre Jacksonville. C'était en Europe, hein. C'était pas non plus à Buffalo. Non. Si, je crois que c'était en Europe. Hein. Non, je crois pas. Tu crois pas? Les Bills, ils ont pas joué en Europe. Non, c'est sûr, c'était Atlanta. Il y avait les Jets, les Dolphins, les Jets, les équipes pourries. C'était que des équipes pourries. Mais oui, c'est que des équipes pourries. D'accord, autant pour moi. Non, il me semble, à 99%, que les Bills, ils n'ont pas joué en Europe. Mais après, les Bills derrière se sont rattrapés, ils ont remporté le titre de division. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Les Bills, on en reparlera, mais c'est une autre limonade. Mais les Colts, là, franchement, ils ont rien à foutre en playoff, tant pis. Sur exposition de Jonathan Taylor, pas d'autre solution. C'est ça. Et ciao. Et même Nine, c'est la ligne qui a merdé. Tu vois, il n'y a pas que Jonathan Taylor. Non, c'est ça. Franchement, c'est un naufrage de groupe. Voilà. Ils ont explosé défensivement contre les Jaguars qui avaient l'une des plus mauvaises attaques. Bon, tu mérites pas. Aucun ballon perdu. Enfin, ils ont forcé aucun ballon perdu ni rien. Bon, mais tu veux pas jouer, tu veux pas jouer. C'est ça. Eh ben, va te faire foutre. Hein. C'est ça. Une autre équipe, alors on va pas dire choquée, mais qui était en position de se qualifier directement pour la post-season, c'est les Chargers qui ont perdu dans un match incroyable. Hallucinant ce match. Contre les Raiders. Je pense qu'il restera dans l'histoire. Si vous l'avez pas vu, les gars, je sais pas si vous pouvez encore le revoir. Je pense qu'un revoir sur beIN Sport, en replay peut-être. En replay, ouais, il doit y être. Je sais pas s'ils vont le laisser plus d'une semaine ou pas, mais sinon peut-être sur YouTube, de toute façon, un truc comme ça. Le dernier carton est sans sas. Ouais, parce que le reste du match, il est pas. Le reste du match, il est pas ouf. Ouais, les Chargers sont pénalité sur pénalité. Mais le dernier carton. Ah putain, mais. Herbert Mister 4ème tentative. Ouais, mais c'est ça. En fait, Herbert, moi je me dis, tu sais quoi, t'emmerdes plus. Tu lui fais croire que toutes les tentatives, c'est les 4e. C'est ça. Voilà, c'est réglé. On passe tout de suite à la 4ème, pas besoin de faire un 2 et 3. Hein. Si tu lui fais croire que toutes les tentatives sont des 4e, il aura 100% de complétion. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est hallucinant. Cette fin de match, le mec, comme il disait, Benjamin Bernard au commentaire, quand il y a le touchdown à la fin pour la prolongation, le mec il dit il en a une grosse et il l'a posée sur la table en faisant beaucoup de bruit. David Cosette qui disait il a le short habité, ou non, c'est Jacques Monclar, il a le short habité le garçon. Monclar disait ça, mais là l'autre il dit il les a posés sur la table en faisant beaucoup de bruit. Non, mais... sa mère. Et c'est pas des petites passes de 3-4 yards. Non, c'est ça. Non, c'est à chaque fois il gagne avec des longues passes de 10 yards. Ce soir-là, on est gâtés parce qu'on se retrouve avec le 49ers Rams qui finit bien. Enfin, qui était un super match. Voilà. Avec un retour, un comeback sans ça aussi. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, j'ai vu le meilleur match de la soirée. Ouais, moi aussi. Et en fait,
je sais que vous dormez tous. Moi, je l'ai regardé en direct, le Chargers Raiders. Je vous ai envoyé les messages, je dis, mais vous loupez un truc, les gars. Les gars, vous loupez un truc. Ah ouais, non, mais j'avoue. Parce qu'en plus, toi, tu l'as regardé en replay. Mais le regarder en direct, ça fait pas la même chose. Ah, mais parce que je suis sûr, quand tu l'as vu, tu connaissais le score. Oui, je connaissais le score, mais bon, donc après, je voulais voir un peu comment ça se passe. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Surtout qu'en plus, moi, c'est pareil, j'ai posé mes grosses couilles. C'est-à-dire que sur le drive qui leur permet de remonter, j'ai mis, je crois que j'ai mis 200 balles sur. Sur un TD. Non, j'ai mis 200 balles sur les Chargers ne perdent pas ou perdent de 6. Ah ouais. Et après, le truc, c'est que donc du coup, il le passe, donc je suis content. Ouais. Et je réfléchis mathématiquement. Je me dis, est-ce que sur la prolongation, je risque d'être baisé? Et en fait, je me suis dit que non. Parce que de toute façon, c'est les Raiders qui ont le ballon. D'accord. Ouais. On sait comment ça se passe en prolongation. Si les Raiders ils mettent le touchdown, ils tirent jamais le field goal. Donc on restera dans les 6. Ouais. Donc je me suis dit, je suis gagnant. Et au pire, ils mettent un field goal. Donc c'est que 3 points. Donc je suis dans les 6. Donc je suis gagnant. Et au pire, c'est Chargers qui mettent un field goal. Donc c'est dans les 6. Je suis gagnant. Forcément gagnant. Ou au pire, les Chargers mettent un touchdown. Ils tirent pas le field goal. Ils mettent jamais. Tout le monde envahit le terrain et tout. Donc c'est pareil, je serais gagnant dans les 6. Oh putain. Et bien, alors, par contre, je les ai posés sur la table. Hein, parce que 200 balles, je crois qu'il y avait cote à. Moi, à la base, j'ai pris cote à 8. Et au moment de valider, j'ai appuyé, j'étais dégoûté. Au moment de valider, la cote elle a changé. Ils m'ont dit ouais, elle est passée à 3. Après, elle a remonté tout ça, mais elle faisait que voilà. Ouais. Donc j'ai dit vas-y. Que fluctuer sur le drive. J'ai validé cote à 3, mais putain, j'aurais aimé cote à 8, t'avais 200 balles. Au moment où sur une quatrième, tu paries sur une quatrième tentative. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai misé au moment où il faisait que les quatrièmes. Et en plus, dans ma tête, je me dis mais vas-y, mise pas. En plus, je m'étais gavé ce soir-là. T'as vu mes paris? J'ai vu les paris. Je me suis gavé ce soir-là, et du coup, je me suis dit, je tente un dernier truc ou pas, tu vois. Parce que les quatrièmes, ça passe une fois. Tu sais, c'est comme Jean-Paul Rouve, elle est tuche. Tu peux une fois, machin, mais pas deux. Là, et du coup, je me suis dit, ça marchera pas. Mais tu sais quoi, mets de la thune dessus, ça fait rêver, on sait jamais, tu vois. Et j'ai bien fait, hein. Ouais. Bref, ouais, j'ai parlé beaucoup pour rien. Désolé. Non, mais bravo du coup aux Raiders qui ont fait un vrai match eux pour le coup. Donc et les Chargers, bah c'est dommage. Tu parlais tout à l'heure du temps mort. C'est 12. Hein. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du temps mort. Pire, c'est que peut-être. Ah oui, non, en fait, je t'en parlais pas en off. Parce qu'apparemment, des cartes, donc j'explique si les gens l'ont pas eu. C'est important. Au moment de la prolongation, il reste 40 secondes à jouer. Apparemment, Derek Carr aurait dit que eux ils étaient plus ou moins partis pour pas être agressifs, quoi. Donc en gros mettre le genou au sol. Sauf que Staley prend le temps mort pour arrêter le chrono, et en fait ça a un peu chauffé les Raiders. Ils se sont dit ah ouais d'accord, et bien on va jouer alors. Et du coup course de Josh Jacobs qui prend les 20 yards, field goal, et voilà. De Daniel alors Carson. Que est-ce qu'on le croit ou pas, enfin c'est peut-être pour faire chier les Raiders, tu vois, c'est un adversaire de division, ça te reste dans la tête, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est sûr. Donc est-ce que c'est vrai ou pas, mais apparemment voilà, Derek Carr aurait dit que en gros s'il n'y avait pas eu le temps mort de Staley, en gros eux ils étaient plus ou moins partis pour mettre le genou au sol, ça arrangeait tout le monde, et en plus là pour le coup avec ce match là on pouvait pas les accuser de s'être entendus pour un match nul. Tout à fait, franchement je suis entièrement d'accord. Le scénario, ou alors c'est les meilleurs acteurs du monde. Mais moi, sur ce match, la meilleure équipe, l'équipe qui devait passer en playoff passe. Il n'y a pas de souci, les Raiders le méritent amplement. Parce que les Chargers, ils sont mis une balle dans le pied. Hein. Avec le nombre de pénalités qu'ils ont encaissées. Tant pis pour eux. Et puis, c'était allé. Moi, je me rappelle. Méritaient pas. Après, par contre... les Chargers ne méritaient pas. Moi, je me rappelle, le gars, il a quand même fait une 4e tentative sur ses 18 yards. Ah, mais par contre, Staley, il est n'importe quoi. Lui et Herbert, ils donnent des paires de couilles, mon gars, ils essayent n'importe quoi. Pour un match, pour te qualifier directement en playoff. Ouais, mais c'est. Non, pas sur tes. Mais si, moi. Pas sur tes 18 yards, déconne pas, tonton. Ouais, mais parce que toi, t'es le père de la prudence, toi. Moi, j'aime bien ceux qui cassent les couilles. C'est comme mon humour, tu vois ce que je veux dire. J'aime l'humour noir et tout. Donc, j'aime bien les mecs qui. T'es quoi, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. Moi, j'adore ce côté-là. Après. Ils étaient derrière au score. Ils avaient largement le temps de remonter. Pourquoi? Oui, mais tu vois. Pourquoi c'est pris de risque de merde? Tu vois, c'est comme quand j'étais plus jeune, tu vois. À chaque fois que je me foutais sur la gueule avec un mec, par exemple, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit mais tu vas le regretter, il va se passer ça, il va y avoir telle conséquence et tout ça. Et à chaque fois il y avait une autre voix dans ma tête qui dit on s'en fout, pète-lui la gueule, on réfléchira après, tu vois. Ben moi c'est la même chose, tu vois. Ouais, bah je pense que à ce tarif-là il gagnera jamais, Staley. Enfin bon. Non mais par contre non moi je pense que justement ils ont montré quelque chose, hein. Même si Herbert je le trouve quand même moins bon que la saison dernière.
Mais il y a un truc. Et Staley, je trouve c'est un bon coach. Il y a quelque chose. Il a des choix. Mais il est jeune aussi, Staley. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, il va mûrir lui aussi. Tu vois ce que je veux dire? Même un coach, ça mûrit. Il n'y a pas que les joueurs. Donc, moi, je reste persuadé que c'est de bon augure pour l'avenir. Oui, non, mais c'est intéressant. Bon, et puis, moi, comme je t'ai dit, beaucoup de pénalités. La défense, Nwosu fait un super match, mais je trouve que Joey Bosa est passé au travers. On va parler de ceux qui ont obtenu leur billet. San Francisco. Ouais. Dans un match incroyable face aux Rams. Ouais. Ils étaient menés 17-0 quand même. Je sais pas si tu te rappelles. Après, merci Stafford. Non ah ouais, mais bon, ils sont revenus. Après, Garoppolo fait le taf. Même Deebo Samuel, hallucinant ce mec. Pour arracher la prolongation, Garoppolo, il fait un drive. On en parlera tout à l'heure, mais les Cowboys, c'est pas gagné. Hein. Non. Et les pauvres, les pauvres, non. Je serais même pas surpris que l'upset soit là, tu vois. On en reparlera plus tard. Mais bravo à San Francisco qui, honnêtement. Moi, honnêtement, j'aurais été Dallas. Je préférais me taper les Rams que San Francisco. Pour moi, c'est le cadeau empoisonné de ce tirage. Hein. Parce que tu sais, les Rams, tu sais à plus ou moins quand t'attends les 49ers, c'est un peu du. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais franchement, un super match. Garoppolo, moi j'ai trouvé très très bon. Deebo, sensationnel. Bon, c'est Deebo quoi. Il y a eu, franchement. Après le 17-0, ils sont revenus, mais de nulle part, à mon avis, ils ont pris une grosse soufflante. Et je trouve que c'est mérité. Franchement, sur les dernières semaines de compétition, on a vu une très belle équipe de San Francisco. Et je trouve que c'est mérité et je suis bien content de les voir en play-off. C'est dommage pour les Saints. Les Saints, eux, passent à... Non, c'est pas dommage, c'est normal. Tu voulais Trevor Siemian en play-off? Non, perso, non. Voilà, donc, et surtout quand on voit Tyson Hill se blesser. Mais après, au vu de l'effectif qu'ils ont, franchement, ils font une belle saison. Et ils avaient fait le taf, puisqu'ils ont gagné contre les Falcons, ils avaient fait le taf. Le seul truc qu'il y a de bien à New Orleans, c'est la défense. Le reste, sauf que là... J'ai cru que tu allais dire Bourbon Street. Oui, aussi. Mais pas l'équipe de NBA par contre. Ah non, ça vous pouvez zapper. Si vous allez à Nouvelle-Orléans, pas la peine. Si, après les meufs qui montent leur nichon pour des colliers, ça c'est stylé. J'espère que je veux pas choquer les femmes qui regardent l'émission. Hein. C'est juste une petite blagounette. Trop tard. En plus, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est leur coutume. Elles montent leur chien et en échange elles ont des colliers. C'est pas moi qui ai inventé ce jeu. Enfin, c'est tradition parce que c'est le carnaval. Enfin, bref, voilà. Je fais une blague qui ne m'aime pas de... Bon, et merde, pourquoi je m'excuse? Rien à foutre. Donc, ouais, non, franchement, moi, je voulais pas les voir. Trevor Siemian, ça a chier. Je préférais San Francisco aussi. L'attaque, il y a personne. Je veux dire, j'allais dire, je connais aucun receveur de New Orleans. Si, je les connais, mais en vrai, c'est des inconnus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus rien. Il y a plus... offensivement, il n'y a absolument... Il y a plus que Kamara. Hein. Ouais. Et encore Kamara, c'est pas... Il y a Malcolm Thomas, mais il était blessé toute la saison. Oui, c'est ça le truc, c'est que... Et le pire, c'est que dans les previews, je vous l'avais bien vendu. Mais je pensais que les Saints... Parce que tu croyais en Jameis Winston. Non, le problème de Winston, c'est toujours pareil, c'est qu'il peut te mettre 40 points par match. Hein. Ouais, et on encaissait 40 derrière. C'est pas qu'il en encaisse. C'est pas qu'il en encaisse. Il va pas te mettre 40 points de pick six. Oui. Mais c'est que bon, là, c'est Stafford qui lui donne la leçon. Oui, voilà. Ça c'est Stafford. Mais non, mais Winston, il peut t'en mettre 40, mais effectivement, il va te faire 4 interceptions. Ouais. Mais au moins, il te met 40. C'est ça. Franchement, je préfère toujours voir Winston que Siemian. À regarder jouer. Oui, moi aussi. Mon gars. Et la surprise. Mais alors, la big surprise du chef, du coup. Eh ben c'est les Steelers. Ah, putain, ils vont en playoff. Ouais, mais avec Philadelphie, c'est les deux équipes les plus inutiles en playoff là. Ils vont se faire déglinguer le cul, mais d'une force. Je veux dire, Riley Reid va en avoir des sueurs froides. Ah bah ouais, c'est un truc de malade. Pourquoi elle supporte Philadelphie? Non, mais ce que je veux dire, c'est que elle qui pense être la meilleure là-dessus, tu vois, Pittsburgh, ils vont lui montrer comment on se fait réellement déglinguer. Quoi. Ouais, surtout qu'on se rappelle, il y a eu un petit Casey Pittsburgh. Oh, ils se sont fait rosser en saison. C'est un playoff, mon gars, ils vont se faire marcher sur les... Alors par contre, mais mort de rire s'ils sortent Kansas City. Ah ouais, non, mais le match piège, j'en sais rien, tu vois, il se passe un truc. T'es comme avec Cleveland. Tu sais, il se passe une erreur, un truc, machin, qui fait que bon, les autres paniquent et tout. J'en sais rien. Mais franchement, je pense que je me taperai une barre. Mais une barre, si je crois, de tous les matchs, je me demande si ça sera pas la cote la plus élevée. Oh, si. Ouais, je pense que même les Eagles face aux Buccaneers ont une cote moins élevée. Tu vois Moi, franchement, je serais bookmaker. La cote de Pittsburgh, je la mettrais à 8.
Voire plus. Non, ça reste du 50-50, mais 8. On verra. Donc, bravo aux Steelers. Donc, ils ont fait Après, au moins, Big Ben finit sa carrière sur des playoffs. Oui, c'est pas plus mal. Mike Tomlin aussi, un gourou, toujours au-dessus des 50%, encore une fois. Depuis qu'il est là, il a toujours été au-dessus de 50%. Alors cette année, ça s'est joué au poil de cul. Ah, ça se joue au poil de cul, mais il est à 50%, il est en playoff, c'est un gourou ce mec. Et puis bon, ils ont du cul le dernier match de tomber sur Baltimore totalement décimé. Ah ouais, là, le CHU, les corebacks. Ah là, le coreback déplumé. Là, même San Francisco, ils ont dit putain, vous avez morflé les gars. Et pour que San Francisco te dise que t'as morflé niveau blessé, c'est que vraiment. Et attends, ils battent les Ravens, mais en prolongation en plus, hein, et sur un score, j'ai envie de dire de mini-pouce. Donc ouais, non, bon bah ils profitent du coup de leur victoire contre les Ravens et de la défaite des Chargers. Donc voilà. Il a marqué 21. Stresse pas, tonton, stresse pas. Ouais, donc voilà, petit résumé. On était censé faire un quart d'heure là-dessus. Ouais. Mais je te rappelle qu'il y a 5 minutes d'intro aussi. Oui. Donc pour les derniers spots, passe San Francisco, passe Pittsburgh et passe les Raiders. Donc voilà. On passe au preview ? Allez. Qu'en penses-tu ? On va juste faire une pause 2 secondes, on revient tout de suite. Et on est de retour. Alors, mon petit Rémi. Mec, t'avais pas dit que t'arrêtais de fumer ? Elle est où la résolution là ? Espèce de poucave. Non mais si, je vais arrêter, je veux vraiment arrêter. Vraiment. C'est prévu là dans le mois de janvier en tout cas, c'est prévu. Et puis ça me coûte un bras. Bref, c'est pas le sujet de l'émission. Ouais, on va passer au preview. Les previews, donc les match-up. Donc ça commence par quoi ? Bengals Raiders, je crois. Tout à fait. Samedi 22h30. Ouais, dans l'AFC, samedi à 22h30. Donc Cincinnati reçoit Las Vegas. Alors déjà, qui vois-tu passer ? Pourquoi ? Et quel est ton match-up ? Les Bengals. Pourquoi je pose la question quoi ? Je me branle sur les Bengals depuis cet été. Je vais pas. Et fort et à deux mains. Et même depuis l'année dernière, la chaîne n'existait pas encore, mais depuis que Joe Burrow il est arrivé en NFL, moi pour moi Joe Burrow, et en plus là avec ses matchs avec Jamar Chase, tout ça machin, Joe Burrow pour moi est en train de me montrer, on verra bien si je me trompe ou pas, mais qu'il est à minima le nouveau Russell Wilson et au maximum Aaron Rodgers, le futur Aaron Rodgers en termes de niveau. On verra. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Herbert, à mon avis, t'as un Derek Carr du riche. Tu vois, genre mieux que... Ah ouais, moi je trouve mieux que Derek. Mais je cherche à quel QB je pourrais le comparer. Tu vois, à peu près récent, j'ai pas Matt Ryan du coup, mais enfin... Herbert, je pense qu'il y a un plafond de verre qu'il ne pourra pas dépasser quand même. Pour moi, le nouveau Voldemort Aaron Rodgers, ça va se jouer entre Burrow et Mahomes. Pour les 15 prochaines années. J'enterre pas si vite Herbert. Bon, à propos, on revient sur ce Bengals Raiders. Je vois les Bengals. Ouais. Mais, quel est pour toi le match-up clé, s'il y en a un ? Ça va être la ligne qui est pas oufissime offensive des Bengals face à Max Crosby, sa mère. D'ailleurs, j'ai appris une anecdote. Alors, je sais pas si elle est vraie, mais tu sais pourquoi Max Crosby il a 2X ? Oui, je l'ai entendu. Parce que sa mère, apparemment, elle disait qu'il est tellement gros à la naissance qu'elle a rajouté un X. J'ai rigolé, ouais. Mais juste, on n'a pas parlé contre les Chargers. Mais j'ai l'impression qu'il a passé plus de temps collé à Justin Herbert que n'importe qui d'autre. J'ai l'impression que Justin Herbert était sa petite amie à Max. Oh, le bâtard. Ouais. Oh, le bâtard. Comme quoi, l'alcool... ou lui, l'ancien alcoolo, il y voyait une bouteille de tease et puis... Enfin, je sais pas, mais... Ouais, c'est ça. Je pense que... Vite Macron. C'est ça. Herbert, il a imaginé quelque chose que je vais descendre. C'est ça. Donc là, pour moi, ça va être compliqué quand même. Moi, je pense comme toi. Je pense que c'est le QB qui aura plus de pression parce qu'il faut pas oublier que les Bengals ont aussi une très belle ligne défensive et surtout sont très bons sur le pass rush avec un certain Trey Hendrickson qui est vraiment très très bon et qui fait une super saison. Le match-up, il va jouer avec Crosby et la ligne offensive. Et... Moi, je pense que Burrow est capable. Après, il lance vite, il est très mobile. Donc je pense que ça peut jouer. J'espère que, putain, je touche du bois comme le Corona pour moi, là. J'espère qu'il se blessera pas. Mais après, le problème des Raiders, c'est qu'ils ont rien montré toute la saison.
Mais là, le match contre les Chargers te montre que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais un bon coureur, un bon QB, Crosby qui est un leader incroyable. Tu vois, quand on a vu Tennessee il y a quelques années là, éliminer les Patriots de Voldemort et les Ravens derrière. Ouais. Je me dis que bon, voilà, tu vois. Pourquoi pas oui, non, c'est possible. Hein. Pourquoi pas je pense Cincinnati. Ouais, je vais partir sur Cincinnati aussi. Je pense qu'il y a davantage d'armes, surtout sur le corps des receveurs. Où là il n'y aura pas photo, même en tant que Titan, même si j'aime beaucoup Hunter Renfrow du côté des Raiders, Zay Jones, Bryce Edwards qui est seulement bon dans la menace profonde. Je trouve que du côté de Cincinnati, le corps des receveurs est beaucoup plus complémentaire entre Chase, Higgins. Les corners de Las Vegas, c'est plus Oakland, ils vont avoir du mal. Hein. Surtout qu'ils ont perdu pas mal de titulaires déjà sur ce poste. Donc, en tout cas, moi je voulais juste tirer un coup de chapeau parce que quand même Las Vegas, ils ont eu une saison entre l'histoire de John Gruden, entre Henry Ruggs, franchement, et t'arrives en playoff. Bravo et un immense respect à eux. Et on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais la vidéo n'a pas été diffusée. Mais Renfrow, ouais. Oh sa mère. Excellent, franchement, excellent. Et alors, le corps de traite qu'il a, et pourtant, ce qu'il fait, putain, balèze. Hein. Il y a, je sais pas si tu l'as vu contre les Chargers, il y a un moment donné, là, il fait un cassage de rein. Oh, sa mère. Il arrive, il fait clac, clac. Oh, l'autre, il avait ses chevilles, elles étaient là-bas, les hanches, elles étaient là-bas, mon gars. Clac, clac, mon gars, l'autre, il a rien compris. Carrage de bord, tonton. Et derrière, moi, je me serais permis un énorme trash talk, mais il dit rien, il dit rien. Moi, c'est propre. Mais même lui, tu vois, c'est pas le genre, tu vois, enfin, c'est pas une grande gueule, c'est pas. C'est ça. Mais l'espèce de clac, clac, tac, tac. Oh, mon gars. C'était top. Bon, on dit Bengals tous les deux. Ouais. Ok. Bills Patriots, match suivant à 2h15 dans la nuit de samedi et dimanche. Je sais pas. Moi, je vais dire à l'expérience. Les Bills. Les probabilités disent que. Enfin, pour moi, c'est ce que j'utilise à les paris. Bon, je me fais. T'as vu mes paris, hein, cette année, voilà. J'ai encaissé grave. Mais, donc, pour moi, la probabilité dit que si les autres en ont gagné un. En plus, tu pourras pas leur refaire le même coup. Les mecs, maintenant, ils ont compris. Hein, ils sont pas trop cons. Ils vont pas faire que de la course. Donc, tu pourras pas leur faire le coup de la course avec 3 passes de Mac Jones. Et ils ont gagné, en gros, ce match-là. Moi, je reste persuadé que le prochain, là, voilà. Je pense que les Bills vont passer. Mais il y a un partout balle au centre avant ce match, et là, c'est la belle. Mais franchement, ça peut se jouer. C'est vraiment. Je pense que ce sera un des matchs les plus équilibrés en termes de cote sur les paris. Ouais. Parce que là, pour le coup, bien heureux. Match qui pourrait jouer vraiment sur la dernière possession. L'avantage, c'est que je crois que ça se joue à Buffalo. Ouais. Enfin, c'est un avantage ou pas, enfin, parce que bon, s'il faut, il y aura un mètre de neige. Hein. On va voir. Ouais, donc, c'est pas impossible. Donc franchement, ou une tempête de vent comme d'hab, ou bref, je sais pas. Franchement, là, je saurais pas quoi dire parce que pour moi, c'est tellement équilibré. Le problème des Bills, c'est que honnêtement, ils jouent face à un denti. On n'arrive pas. Il n'y a pas un plan de jeu établi chez les Bills. Tu vois ce que il y a pas une constance dans les résultats et même dans le jeu. Là, ils ont beaucoup ces deux derniers matchs utilisé Devin Singletary qui fait une super fin de saison. Oui, mais d'accord. Mais ils l'ont pas du tout utilisé le reste de la saison. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc comment se positionner, c'est toujours pareil. C'est compliqué. Après, faut être honnête. Josh Allen fait une moins bonne saison que l'an dernier. Largement. Et la deuxième chose, c'est que moi, je trouve que défensivement, la perte de Tredavious White, qui se blesse en mi-saison, là, leur fait énormément de mal. C'était leur leader vocal défensif. Et elle leur fait énormément de mal. Là, vraiment, je sais pas. On a combien, là? Je vois pas. On est à 30 minutes. 30 minutes, ouais. Oula, on va faire, Donc voilà. Donc moi je vais dire les Bills quand même à l'expérience. Je pense que Mac Jones va être rattrapé, c'est ses premiers playoffs, rattrapé par la pression. En plus je le trouve pas serein sur ses derniers matchs. Donc ouais, les Bills. Match suivant, là, faut... Match suivant. Toi tu dis Bills aussi? Ouais, ok. Moi je dis, oui, il faut se mouiller, donc je vais dire Bills, mais franchement ça peut être n'importe qui. Buccaneers, Eagles. Ah bah là... Je pense pas qu'on va pronostiquer les Eagles. Non, faut savoir que les Buccaneers en plus sont l'une des meilleures défenses contre la course. Pas de bol, les Eagles, leur plus grande arme, c'est la course, avec leurs 15 000 coureurs. C'est ça. Donc, et en plus, les Buccaneers, tout le monde revient. Fournette, Barrett, Jones, non. Jason Pierre-Paul, Antonio Brown. Non, c'est une blague. Je pense que là, non, Antonio Brown, non. Parce que s'il gagne le Super Bowl, il aurait une autre bague. Putain, ouais.
Mais je suis pas sûr qu'il aura un autre contrat. Ah non, ça c'est sûr. Donc non, je vois pas comment les Eagles peuvent priver Voldemort d'une bonne victoire. Tampa, en plus ça joue à Tampa. Ça joue à Tampa, ouais. Match suivant. Cowboys Niners. Alors celui-là. Franchement, celui-là, c'est je pense que les Cowboys seront favoris au niveau des paris. Moi, je mettrais bien une pièce sur les 49ers. Ouais. Je vais pas vous mentir, moi, c'est celui qui me hype le plus. Moi aussi. Sincèrement. Moi aussi. Moi, je vais mettre aussi une pièce sur les Niners. Alors pourtant, j'aime beaucoup j'aime beaucoup la saison des Cowboys. J'aime beaucoup la défense des Cowboys. Mais je sais pas. Il y a un truc chez les Niners. On en avait parlé la semaine dernière, même si on le répète, la vidéo, elle a pas. Voilà. Ouais. Mais on avait évoqué justement le problème Cowboys. Qu'est-ce qu'il y a comme problème chez les Cowboys ? Peut-être qu'on vous fera une vidéo à part. Mais le problème des Cowboys, parce qu'il faut aller très vite, mine de rien. En fait, dites-nous, juste je fais une aparté, dites-nous dans les commentaires le timing que vous voulez pour la vidéo. Parce qu'en vrai, nous, ça nous casse les couilles de devoir se calibrer sur 35-40 minutes. Honnêtement, on pourrait faire une émission de 2 heures. On l'a déjà fait en plus. On avait enregistré un podcast il y a 3 semaines, je me rappelle, avec Alex et Cédric. Le podcast, il faisait 2 heures. Et tu vois, mais enfin, voilà. Donc, dites-nous dans les commentaires est-ce que vous voulez une émission de genre 1 heure ? Parce qu'on l'avait fait en début de saison, l'été, mais ça a pas bien marché. Mais bon, on n'avait pas beaucoup d'abonnés. Enfin, même, on commençait. Hein. On n'en a pas énormément aujourd'hui non plus, mais on n'avait pas le niveau, le décor était pas ouf, il n'y avait rien de. Voilà. Mais bref. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'honnêtement, vraiment, là, on est en train de se timer, c'est la merde. Nous, on aimerait bien vraiment faire au feeling, et la vidéo est finie quand elle finit, enfin, dire ce qu'on a vraiment à dire. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que 35-40 minutes, c'est ce que vous voulez ? Parce que de toute façon, sinon, on vous regarderait pas plus. Ou est-ce que, justement, une émission de 1h, 1h10, 1h15, soyons fous, enfin, j'en sais rien. Ou 2 émissions, à la limite, on peut la couper. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, voilà. D'ailleurs, t'as fini la partie ? Non, mais d'ailleurs, je me tâte... Pour couper l'émission ? On revient tout de suite. Et on reprend, on est de retour. Donc, on finit les match-up. Oui, bah du coup, tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur Cowboys Niners ? Cowboys Niners, non, moi franchement, après les Cowboys. Alors le match se jouera à Dallas. Les Cowboys peuvent gagner, hein. Le problème il est pas là. Hein. Je veux dire, offensivement, défensivement, Trevon Diggs, Micah Parsons, tout ça, enfin il y a du taf, il y a du monde. Mais moi l'impression, ce qui me dérange avec ces Cowboys, c'est que un jour ça va être on. Et alors là, ils vont être incroyables. Et un jour, ils vont être off. Et alors là, tu comprends pas. C'est ça. D'ailleurs, on en parlera dans l'autre émission, parce qu'en fait, on va essayer un nouveau format. Donc là, l'émission, on va finir sur les match-up, tout ça, machin. Et le même jour, on va vous sortir une autre émission avec les questions de la semaine. Et là, on va débriefer un peu plus. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc regardez, normalement, l'émission est sortie en même temps. Les deux, à chaque fois, sortiront en même temps. On essaie ce format. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc on en parlera tout à l'heure sur Dallas, plus, dans l'autre émission. Ouais. Mais parce qu'il y a une énigme Dallas, donc on va débriefer ça là-dessus. Mais là, honnêtement, les deux peuvent gagner. Mais vraiment, en plus, je pense que la cote de San Francisco sera plus belle. Mais je mettrai une petite pièce sur San Francisco. Puisque c'est à l'extérieur. Le problème de San Francisco, c'est que ça va se jouer à Garoppolo. C'est ça. S'il fait un drive comme il a fait contre les Rams, oui, je vois pas les. Si Kittle sort un bon match, Deebo Samuel, Elijah Mitchell, Brandon Ayuk, c'est ça. Il récupère en plus, il commence à récupérer tout le running back. J'ai vu que Trey Sermon sortait de la liste des blessés aussi. Ça commence à récupérer du monde. Attention. Ouais. Attention aux Niners. On verra. Donc ouais, franchement un match qui me hype et moi pareil. S'il y a un upset à faire, moi je le vois bien là. S'il faut, ils vont en prendre 30, on va passer pour des cons. Ouais, bah tant pis. mais non, mais vraiment, moi je pense que voilà. Mais au moins on se mouille et. San Francisco, enfin voilà. Quoi. Voilà. Match suivant. Alors peut-être le match le plus déséquilibré. On en parlait en off. Kansas City. Oh oui, là. Pittsburgh Steelers. Bah, tout à l'heure, j'ai dit que Pittsburgh va ressembler à Riley Reid après une scène hardcore. Hein. Parce que là. Ils sont affrontés en saison régulière, ils ont pris 30 points. Moi, je trouverais sur le cuteau rouge. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi j'aimerais vraiment, je me taperais une barre s'ils arrivent à sortir Casey, tu vois, sur une erreur, sur un truc, enfin j'en sais rien. Mais je sais pas, mettons, Mahomes se blesse. Franchement, t'as plus le même match. Hein. Ouais, non mais je suis d'accord. Après, quand tu vois ce que Joe Burrow et Ja'Marr Chase ont dû sortir pour battre de quelques points Kansas City. Oui, non, mais c'est pour ça que. Ça aurait été le Casey du début de saison, pourquoi pas. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais là. Parce que franchement, le match Bengals-Casey,
c'est un énorme match que sort Cincinnati, hein. Et pas sûr que ça passe tout le temps, même avec ce type de prestation. En vrai, Pittsburgh, toujours pareil, la défense elle est pas mauvaise. Le problème c'est l'attaque. Oui. C'est que Big Ben il est rincé, il a plus de bras. Et on respecte Big Ben pour tout ce qu'il a fait, Hall of Fame, tout ça, machin. Là, je pense que dans l'équipe, on est tous d'accord, Hall of Fame. Mais là, c'est fini. Donc, il n'arrive plus à lancer. Et le problème, c'est que Chase Claypool... il a marqué la semaine dernière. Oui, j'ai vu. Chase Claypool a mis 2 touchdowns sur la saison. Je veux dire, si on se rappelle l'année dernière, il y a un match où il en met 4. Donc, il a mis le double sur un match l'année dernière que là, dans toute la saison. C'est ça. Non, mais... Donc, ils ont que... Deontay Johnson qui... C'est ça? Oui, Deontay Johnson. C'est ça. Et encore sur les passes profondes, parce que, pareil, il a des mains pas super sûres. Et sur les passes courtes, Freiermuth, c'est tout. Ouais. Freiermuth, pas Freiermuth. Mais c'est tout. Rookie, lui, pour la peine. Ah ouais, lui... très bon rookie, très bon tight end et très bon rookie. Belle trouvaille. Ouais. Mais parce que oui, les Ray McLeod et les autres receveurs, c'est pas non plus exceptionnel. Pareil, honnêtement, il faudrait un énorme concours de circonstances. Il faudrait un Najee Harris sensationnel. Il faudrait un TJ Watt incroyable. Le problème, c'est que si TJ Watt est muselé, même si vous allez me dire c'est difficile de museler TJ Watt, je suis entièrement d'accord avec vous, mais s'il est ne serait-ce que limité, derrière, personne fait le taf, quoi. Donc... Compliqué. Non, je vois pas. Honnêtement, je vois pas les Steelers. Non. Mais je pense que les Steelers vont en prendre une sévère et puis basta. Merci, saison suivante. Et puis voilà. On verra. Ce sera le jubilé de Big Ben. Oui, non, ça va être une dérouille. Voilà. Ensuite, les Rams face aux Cardinals. Alors là, duel d'équipe malade. Hein. Soit t'as un très gros match, soit t'as un match merdique. Enfin, tu me diras, je me mouille pas trop en disant ça, tu vois. Soit t'as un bon match, soit t'as un match de merde. Soit tu gagnes, soit tu perds, en fait. Oui, voilà. Non, il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Ouais. Oui, voilà. Tu fais des paris sportifs, ça. Si mon ex avait des roues, ce serait un camion. Mais la palisse, enfin bon, on peut continuer comme ça pendant un quart d'heure. Franchement... on en parlera tout à l'heure dans les questions, dans l'autre émission. Donc, suivez l'autre émission qui est sortie normalement le même jour. On parlera un peu plus des Rams et de Stafford. On a reçu les questions là-dessus. Les Cardinals, j'arrive pas à me prononcer parce que c'est plus les Cardinals de début de saison. C'est ça. Ce match, on l'aurait eu après. On se dit après la 4e semaine. Quand on voit le début de saison des Rams et des Cards, on signe tout de suite. Là, on est là, on s'est dit waouh, en premier tour des playoffs, putain. Et là, quand on regarde les 4-5 dernières journées des deux équipes, bah ça fait un gros shit, quoi. Il n'y a plus de bulles dans la badoie. Oula, je connaissais pas celle-là. C'est un gros shit, il n'y a plus de bulles dans la badoie. Ah non, mais pas mal, faut que je la retienne. Il y a plus gros shit, il n'y a plus de bulles dans la badoie. Donc ouais, non, c'est tu vois. Qui gagnait, franchement, entre les Rams et les Cards, si tu devais... Bon, on va se mouiller. Faut pronostiquer. Ouais. Je reste persuadé que les Rams ont plus d'expérience. En plus, j'ai regardé au niveau des codes qui sont sortis, là. Donc la majorité voit les Rams gagner, mais seulement avec une victoire de 3 points, quoi. Donc c'est pas énorme. Je vais dire les Cards, moi, voilà, je me dis il y aura peut-être un upset aussi de ce côté-là. Je vais dire les Cards parce que je me dis peut-être que avec le retour, doit faire des pick six. Ouais, c'est ça. Et puis le retour de JJ Watt va peut-être amener un peu d'expérience, un peu de grinta, et je me dis que bon bah voilà. Je vais dire les Cards, mais franchement ça va pas jouer à grand chose. S'il faut, je me trompe, mais je pense que ça va pas faire le match de l'année. Non. Non. Ça aurait pu être bien ouf, et finalement, non. Je pense que c'est l'équipe, sur ce type de match, c'est typiquement l'équipe qui prendra le moins de pénalités qui gagnera. Ou qui fera le moins de fautes. J'entends par faute, c'est fumble et passe interceptée. Moins d'erreurs. Donc, ne pas oublier que les Packers et les Titans, eux, seront en repos et qu'on les retrouvera au tour suivant. Bah voilà, on a fait le tour du coup. On a fini les match-up ? Eh ouais. T'es sûr ? Bah oui. Ah ouais ? Et oui. On rappelle juste les horaires des matchs ? Ouais. Donc Bengals Raiders, ça sera samedi à 22h30. Ouais. Bills Patriots, donc ça sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. Tampa Bay Buccaneers face aux Eagles de Philadelphie, ce sera dimanche à 19h.
Les Cowboys de Dallas affrontent les San Francisco Niners dimanche à 22h30. Kansas City affronte Pittsburgh donc dans la nuit de dimanche à lundi à 2h15 du matin. Et Los Angeles Rams affrontent les Cardinals donc dans la nuit de lundi à mardi. Franchement, nous mettre le match le plus ennuyant à 2h20 le dimanche, là, c'est pas ouf. Hein. Le Pittsburgh-Kansas City, j'aurais préféré autre chose. Hein. Mais bon. Parce que le problème, c'est qu'il va finir en fin de nuit et risque d'y avoir un quart-temps entier de garbage time. Il y a des chances. Donc, franchement, c'est pas ouf comme programmation. Mais bon. Après, ils vont peut-être laisser, comme ce sera la dernière de Big Ben, ils vont peut-être le laisser jusqu'au bout. Hein. Oui, mais t'auras un quart d'heure de garbage time. Donc. Ah oui, bah ça. Donc bon, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez une autre émission, donc on la sort le même jour. On va essayer ce format. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de celle-là ou de l'autre émission. Normalement, tout sort le même jour. Le monteur, il a bien bossé. C'est Mathéo. On le remercie encore une fois de plus. Big up, Mathéo. Donc voilà, dans l'autre émission, on fait les questions des auditeurs. On débriefe un peu plus pas forcément en profondeur, mais on a 6-7 questions qu'on a retenues à peu près. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de regarder l'autre émission si vous voulez plus de NFL, plus de Couch Corner Club. Voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, mettez un commentaire et on se retrouve sur l'autre émission ou alors on se retrouve la semaine prochaine. Bon playoff à tous. Merci Rémi. Merci boss. Sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao ciao. Ciao les gars et bonne régalade.